Aujourd'hui, nous verrons dans cette émission comment vous pourriez embellir l'environnement de votre domicile avec les entreprises Terrabella. Les travaux de paysagement donnent à eux seuls non seulement un tout nouveau coup d'œil à votre résidence, mais un plus-value sur sa valeur de revente. Un investissement toujours rentable en plus de vous permettre de profiter à plein de votre cour. Rencontrons le fondateur de Terrabella, un vrai passionné d'aménagement paysager. Bonjour, Kevin Demers des entreprises Terrabella Paysagistes. Aujourd'hui, nous allons démystifier ensemble, étape par étape, un projet d'aménagement, que ce soit du plus petit au plus gros projet. Je pourrai vous aider à ce que tout soit fait selon les règles de l'art. La passion de l'aménagement vient de très loin, depuis que je suis tout jeune. Puis je voyais les camions en début de journée et je revenais à la fin de la journée, je voyais toute la transformation qu'il y a eu sur un terrain. C'est ce qui est venu vraiment m'accrocher, donc c'est vraiment un élément accrocheur pour moi. Par la suite, j'ai été engagé dans une pépinière, donc qui m'a donné la base au niveau des connaissances des plantes, des végétaux. Et par la suite, une entreprise tout simplement d'aménagement auquel qui m'ont engagé et qui m'a donné une plus grande expérience et qui m'a donné le goût, effectivement, de partir mon entreprise. Au tout début, j'étais vraiment équipé avec une brouette, avec des outils manuels. Donc, je devais traverser le pont de Québec pour aller réaliser mes travaux, parce que je demeurais à l'époque sur la rive sud et j'avais un contrat sur la rive nord, donc ce qui m'infligeait en fait de y aller à pied par mes propres moyens, qui étaient une brouette et les souliers. Nous avons comme partenaire, par exemple, Permacon pour les produits béton, donc son numéro 1 entièrement au Canada, donc des produits de qualité. Nous avons Mme Marie-France Turgeon de Groupe Espace Vie, qui est architecte, bien sûr, pour l'élaboration de vos plans avec la réglementation municipale. Vous avez Frédéric Pouliot, Excavation, pour tout ce qui est des projets d'excavation d'envergure ou petite excavation, préparation de fondation, travail très minutieux et très propre. Vous avez aussi également le groupe Macadam qui vous offre un asphaltage de très haute qualité, donc différents asphaltes bien sûr, et qui vous font un travail très impeccable aussi, donc vous ne serez vraiment pas déçus. Durable également. Pour la pelouse, nous faisons affaire avec une entreprise entièrement québécoise, les gazons Mingui, donc une tourbe de première qualité. Donc, l'une des premières étapes avec la rencontre client est de faire le tour, bien sûr, du terrain, ce qui nous permet de vous poser les bonnes questions et de vous amener d'autres suggestions aussi également par rapport à vos idées, si vous avez déjà eu des idées, ou avec l'architecte aussi également. Des fois, nous travaillerons ensemble sur le projet pour pouvoir justement atteindre le but, la meilleure façon qu'on peut le faire, déterminer justement à partir d'un plan en faisant le tour de votre propriété. Donc, une fois la rencontre terminée avec le client, nous avons tout en main. J'apporte à ce moment-là les idées de ma cliente avec les certificats de localisation et un léger croquis avec l'architecte, une fois qu'on a fait quand même le tour, même avec le client. Et par la suite, nous allons travailler sur le plan d'architecte. Donc, c'est sûr que nous allons faire des ajustements par rapport au règlement municipal, tout en respectant à ce moment-là votre projet d'aménagement que nous avons apporté. Et par la suite, nous allons présenter au client jusqu'à temps que ça soit accepté au plan final. La deuxième étape, comme je vous mentionnais, c'est l'excavation. Donc, on doit toujours s'informer auprès de Ligne Info Excavation, lequel que tout le monde a droit à ces informations d'ailleurs. C'est une ligne où vous pouvez téléphoner. Donc, ce qui vous met l'information, savoir si c'est des lignes, des conduits, des gaz, des conduits, des lignes d'hydro belles qui sont sur votre terrain. Donc ça, c'est la première phase, c'est l'excavation. L'excavation, c'est avec Frédéric Pouliot, Excavation. Donc, le plus gros travail de l'excavation, ce qu'ils vont faire, c'est venir défricher le terrain, aller chercher les limites, les hauteurs des terrains, déterminer si on a un sol glaiseux, sablonneux ou rocailleux. Donc, si on a un sol qui est rocailleux, on doit enlever quelques roches pour justement avoir une fondation adéquate. Et puis également, nous devons aussi, si c'est un sol qui est glaiseux à ce moment-là, nous devons excaver quand même un peu plus en profondeur, étant donné que nous avons un sol glaiseux. Ce qu'on ne veut pas ici, c'est de se ramasser avec des panses de bœuf. Donc, ça veut dire 1 an ou 2 ans, votre sol peut travailler, étant donné que c'est glaiseux. Donc, il va absorber votre matériel. Donc, il faut prévoir à ce moment-là, en conséquence d'un sol qui est glaiseux. Pour un sol qui est sablonneux à ce moment-là, c'est ce que les paysagistes recherchent le plus, étant donné que c'est un sol qui se draine très bien, qui va se compacter. Et puis, on fait faire une fondation qui est quand même très bien au niveau d'un sable. Donc, c'est beaucoup moins difficile à partir d'un sol qui est sablonneux.
Donc ça, c'est les premières choses qu'on doit faire. Là, au niveau des stationnements, c'est qu'on doit escaver soit pour un stationnement ou un pavé. C'est pas mal toute la même chose. C'est juste au niveau des degrés. Donc si c'est un stationnement, on sait très bien que c'est un allée pour des automobiles. C'est pas un allée qui est piétonné. Donc ça va demander une plus grande excavation. Généralement, nous, ce qu'on offre, c'est 24 pouces d'excavation. Ça reste vraiment à déterminer selon chaque entreprise. Pour nous, on a des garanties qui sont déterminées avec le nombre d'excavations qu'on a. Donc ça, on vous détermine ça avec l'analyse des sols qui a été faite, puisqu'on va vous suggérer ce qui est approprié pour votre sol que vous avez. Donc ça, c'est les premières étapes. Pour les piétonniers aussi, vous avez une autre façon de procéder. C'est le même principe. Donc toujours toile géotextile qui vient à ce moment-là empêcher de contaminer votre matériel que vous avez inerte, contrairement à la terre. Donc, il ne faut pas qu'il se mélange pour justement contaminer. Donc, pour ne pas amener justement des mauvaises herbes, des insectes à l'intérieur qui vont empêcher, si vous aimez mieux, l'effet ou ralentir l'effet. Donc, après un nivellement d'un stationnement, il faut s'assurer vraiment que ça soit vraiment droit. Donc, comme une table de billard, il faut que ça soit avec aucune bosse à l'intérieur, que ce soit vraiment droit pour la durabilité aussi de votre projet et de la façon qu'on va pouvoir établir ce qu'on verra dans la prochaine étape. Donc, d'installer à ce moment-là le matériel. Donc, aucune dénudation, droit comme une table de billard, est très important au niveau des pentes positives et négatives, au niveau des fondations, ce qu'on doit retrouver. Donc, pour mieux vous expliquer, c'est qu'on ne doit pas retrouver une pente négative vers la fondation, donc aucune accumulation d'eau en bordure des fondations, mais bien à l'extérieur des fondations. Donc, s'assurer des pentes d'eau et au niveau du stationnement, au niveau des écoutements des eaux, pour justement qu'on n'ait pas de petits problèmes à la fin de nos travaux ou 2 ou 3 ans après. Restez là car après la pause, Terrabella nous démontre la polyvalence du pavé et on se fait une entrée asphaltée qui va durer longtemps. La troisième étape, c'est tout simplement la création, la réalisation des blocs, l'aménagement, ce qu'on appelle la structure. Donc, ce qui va venir à ce moment-là mettre tout simplement si vous aimez mieux la structure, le frame de votre gâteau, c'est exactement le terrassement avec les blocs. Donc, ce qu'on parle de murets décoratifs, de murets de soutènement, de trottoirs et aussi également les stationnements en pavé, donc avec un pavé imbriqué. Donc, ça, c'est les premières choses qu'on doit faire. Après la deuxième étape, comme je l'ai mentionné, on doit toujours avoir recours avec l'architecte. Donc, souvent, c'est l'architecte qui va avoir fait la sélection de ses produits versus à votre maison. Donc, souvent, ce qu'on va demander au client, justement, c'est si la personne, elle aime un style qui est osé, contrasté ou seulement agencé avec le revêtement extérieur. On va toujours se fier au niveau du revêtement extérieur. Et ceci, ça se fait soit par l'architecte, le paysagiste et de biais avec le client, bien sûr, parce que vous avez toujours le dernier mot pour la sélection de vos produits. Donc, avec les produits Permacon, bien sûr, on peut retrouver une panoplie de produits. Donc, on peut retrouver dans les murets, dans les pavés et bien sûr pour les bordures aussi également. Donc, ces produits, on peut retrouver de toutes les variétés, qu'on ait un style contemporain, qu'on ait un style champêtre ou un style plus naturel à ce moment-là. Avec Permacon, on peut tout retrouver ces produits. Une chose très importante aussi également, on a choisi le style qu'on voulait avoir. Maintenant, il y a un style de pose aussi pour les produits qu'on vous a retrouvé chez Permacon toujours. Donc, vous avez toujours le style, à ce moment-là, régulier, ce qu'on appelle un style linéaire. Et vous avez un style modulaire, ce qu'on retrouve maintenant, qui est un style de pose qui est très recherché, très moderne, très actuel actuellement. Ce qu'on retrouve de plus en plus est le style modulaire. Et vous avez aussi un style aléatoire, ce qui a été beaucoup à l'époque recherché, ce qu'on retrouve beaucoup aussi avec la pierre naturelle. Donc, ce qu'on retrouve tout simplement dans les églises, les vitraux d'église à ce moment-là, est un style aléatoire pour mieux vous situer, ou mosaïque, tout simplement, qui est un style aléatoire. Alors, Permacon, c'est le plus important fabricant de produits de béton en aménagement paysager et en maçonnerie
au Canada, et ce, depuis plus de 60 ans. Le groupe Pharmacon, c'est 14 usines, Québec et Ontario. Au Québec, c'est Montréal, on a 2 usines à Montréal, on a Sherbrooke, Trois-Rivières, et on est fiers d'avoir notre usine ici à Québec, complètement au nord de Pierre-Bertrand. Ici à Québec, Pharmacon emploie près de 150 employés du bureau et de l'usine compris, et le groupe Pharmacon au complet, c'est 800 employés au total. L'usine de Québec est une des premières du groupe Pharmacon et une des plus performantes. Alors, on est fiers de nos gens de Québec qui fait de cette usine une des meilleures. Notre réseau de distribution de Pharmacon est très vaste, qui englobe la province au complet. Alors, pour se procurer les produits, là, il n'y a aucun problème, les facilités sont là. Pharmacon a sa propre salle de montre ici à Québec, au nord de Pierre-Bertrand, d'où on présente tous les produits, nos couleurs. Nos gens sur les heures du bureau sont ici pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous diriger vers les produits. Alors, je pense qu'il est très important. Souvent, les gens vont investir beaucoup d'argent sur l'aménagement de leur terrain. Le monde à Québec sont fiers. Au Québec sont fiers. On va avoir des beaux terrains. On va être bien chez nous. La courte période qu'on passe durant la période d'été à être sur nos terrains, on veut que ce soit plaisant. Alors, investir 1 heure, 1 heure et demie, je pense que c'est pas beaucoup pour s'assurer de choisir le bon produit et la bonne couleur. Le site Internet de Pharmacon est un site très complet. On y retrouve les guides techniques, les collections qu'on peut télécharger, des guides idées design qui vont vous aider dans vos designs, dans vos choix de couleurs, les bordures, les pavés pour entrée d'auto ou pour trottoir, les dalles pour patio arrière, les murets, différents murets décoratifs, murets de soutènement. Vous allez voir différentes photos. Sur le site Internet, vous allez voir un guide idées design qui va vous donner des idées, mais ça ne se limite pas à ça. Les paysagistes, c'est des artistes, c'est eux autres qui nous inspirent à produire, à sortir toujours des nouveaux produits. Et ils vont faire des nouvelles choses avec. C'est extraordinaire de voir ce qu'on peut faire avec nos produits. Pharmacon a aussi l'équipe la plus importante en représentants ainsi que d'employés au service à la clientèle qui capte les demandes du consommateur et des professionnels, qui les transmet au centre de recherche et développement. D'ailleurs, Pharmacon a son propre centre de recherche et développement avec des employés à temps plein qui travaillent à développer toujours des nouveaux produits pour créer des nouvelles tendances, créer des rêves et répondre aux besoins des professionnels et des particuliers. Et à chaque production, on envoie des échantillons à notre laboratoire pour faire des tests de gel et dégel pour s'assurer que notre produit est de bonne qualité et va résister aux intempéries et au temps. D'ailleurs, aussi, chaque agrégat qui nous vient de nos fournisseurs est testé à notre propre laboratoire pour s'assurer qu'il rencontre nos normes. D'ailleurs, Pharmacon rencontre ou surpasse les normes du BNQ et de l'ACNOR. En choisissant Pharmacon, vous choisissez du même coup une garantie de 50 ans transférable pour les produits résidentiels. En terminant, je vous conseille fortement de vous informer sur l'installation des produits et de choisir un paysagiste professionnel. Quatrième étape, très important ici, toujours nous, notre fournisseur est le groupe Macadam, donc toujours très important de s'informer auprès de votre fournisseur, donc entrepreneur en asphaltage. Donc, il y a différents degrés de sortes d'asphalte que vous pouvez retrouver sur votre stationnement et l'épaisseur qui est très important. Donc, vous pouvez trouver un asphalte qui est commercial autant que résidentiel. Le groupe Macadam, eux, ils ont l'expertise, ils sont professionnels au niveau de leur travail. Donc, ils seront en mesure de pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez concernant l'asphaltage. On est une compagnie de génie civil. On fait des ponts, on fait du trottoir de chaîne. Puis on a une division résidentielle dont moi je m'occupe. Résidentielle et excavation. L'important, c'est toujours la fondation. Faire attention au niveau d'une fondation, mettre une membrane géotextile, mettre une bonne qualité de pavage, une bonne épaisseur de pavage. Depuis nombre d'années, il y a plein de gens qui s'improvisent hommes d'asphalte. Malheureusement, c'est pas le cas. Les gens nous rappellent, nous demandent une expertise. Les entrées fissures au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est là que des gens comme nous rentrent en action. Avec une bonne fondation, c'est un gage de durabilité. L'asphalte va durer entre 15 et 20 ans, tout dépendant le type d'asphalte qu'on met. Pour entretenir de l'asphalte, l'important, c'est de mettre un bon scellant au printemps. 1 an après l'exécution des travaux de pavage, on met un bon scellant. On offre une garantie d'1 an. C'est une garantie de base. Mais, comme je dis à tous mes clients, 1 an, 2 ans,
3 ans, quand il y a un problème, on rappelle chez Groupe Macadam, on est tout le temps là. On est là, on était là hier, on est là aujourd'hui, puis on va être là encore demain, puis encore pour de nombreuses années. Après plus de 20 ans dans le métier, je passe dans des rues des fois, puis on a pavé des entrées que je me souviens parce que les gens sont super sympathiques, puis on arrête, on se donne une poignée de main. C'est des gens qui ont entretenu les entrées, qui ont un bon salon au printemps. Ça, on fait ça tous les 4-5 ans. C'est un gage de succès. Au retour, on finalise le projet d'aménagement paysager avec du bois, des végétaux et une pelouse à rendre vos voisins verts de jalousie. La 5e étape, ce qu'on recherche, c'est de l'agrément à notre aménagement paysager, donc la crème sur le sundae, si vous aimez mieux, pour faire la continuité de votre terrassement. Donc le matériau, le bois, est très noble, donc il se marie très bien avec la pierre, ce qui peut vous donner un effet très chic. Donc ce qu'on peut retrouver au niveau du bois pour justement la réalisation de pergolas, de patios de bois ou encore de panneaux décoratifs. On peut les réaliser soit avec un cèdre rouge, cèdre blanc ou bien sûr du bois traité à ce moment-là. L'étape numéro 6, l'étape de la pose de tourbe. La tourbe, en fait, tous les gens aimeraient que ce soit le début des travaux, mais malheureusement, on doit terminer par la pose de tourbe. Ici, avec Gazon Mainguy, on peut avoir une belle qualité de tourbe. Ce qui est plaisant, c'est qu'ils en font la production à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, une semence du pâturin du Kentucky qui est utilisée pour la production de ce gazon. Donc, ce qui vous donne un élément d'un gazon qui est très vert. Et avec Gazon Mainguy, c'est ce que vous allez retrouver, cette qualité de tourbe. Nous, on est dans le domaine depuis 1968. C'est mon père, à ce moment-là, qui faisait du gazon. Et nous sommes dans la production, par contre, depuis 1996. Nous, on utilise du 100% pâturin du Kentucky. Le pâturin du Kentucky, c'est le top niveau qui se fait dans les semences à gazon. C'est le pourquoi qu'on utilise seulement ces semences-là. Par contre, il existe au-dessus de 200 sortes de pâturin du Kentucky. Fait qu'il faut faire un mélange de plusieurs sortes pour arriver à ce résultat-là. Le gazon, c'est une plante graminée. Il y a plusieurs sortes de graminées. Il y en a des désagréables, il y en a qui sont agréables. Puis on fait un choix d'un mélange de pâturin du Kentucky 100% pur pour que le gazon soit le plus agréable possible pour les maisons particulières et ainsi que pour les commerces. Et aussi, il faut dire que le pâturin du Kentucky, c'est le top niveau qui se fait dans les semences à gazon. Parce que nous, quand on a eu à partir comme production de gazon, on a décidé de prendre le maximum de qualité qu'il pouvait y avoir et c'était le pâturin du Kentucky. Et c'est de là vient un mélange 100% pâturin du Kentucky. Il ne peut pas se faire plus haut que le pâturin du Kentucky dans les semences à gazon. C'est sûr que c'est un mélange de plusieurs sortes de pâturin du Kentucky parce qu'on a qui rentrent en ligne de compte les brins d'herbe, moyen, fin, gros. Nous, on y va avec un brin d'herbe qui est moyen. Fait qu'on prend une semence avec un brin d'herbe moyen qui va donner comme résultat. Aussi, point de vue les maladies, ça aussi, on regarde ça. Il y a aussi, point de vue le piétinement. Le pâturin du Kentucky résiste très bien au piétinement normal. C'est sûr que si on a une garderie en milieu familial et que les enfants courent toujours au même endroit, ça va faire la même chose que quand j'étais jeune. On passait toujours dans la même place pour aller à l'école, il n'y en avait plus. Ça, c'est tout à fait normal. Puis, ça résiste très bien à une canicule aussi, le pâturin du Kentucky. Par contre, quand on parle de canicule, il faut que ça fasse 1 an que le gazon est établi chez soi. Autrement dit, la première année, on ne peut pas se permettre de ne pas arroser cette plante-là lors d'une canicule. Mais pour les années qui suivent, par après, on laisse aller la plante lors d'une canicule. Il va venir jaune, sec, ça dure longtemps, la canicule, plusieurs semaines. Et aussitôt que la pluie va revenir, le pâturin, lui, va reprendre sa place comme qu'il était avant. Si vous l'avez entretenu avec des engrais quand c'était le temps, le gazon va être aussi beau qu'il était au départ. Le pâturin du Kentucky, lorsqu'il est en bonne santé, il est même utilisé par les terrains de golf. Parce que lorsque le gazon est bien entretenu, avec les engrais nécessaires à chaque saison,
Et il est tellement fourni qu'il n'est réellement pas propice à l'implantation de mauvaises herbes et ainsi de suite. Et pour les golfeurs, bien, c'est un beau tape à l'œil, une belle couleur, ainsi que à l'occasion peut être piétiné sans aucun dommage. Quand que le gazon arrive, c'est important de mettre un engrais qui est du phosphore, un engrais phosphore, pour le système racinaire de la plante. C'est que cet engrais-là va faire que la racine va travailler en profondeur de notre plante. Si on n'en met pas, on a quand même un enracinement, mais qu'on appelle de surface, moins profonde. La différence, c'est par après, quand on a une racine plus profonde, on arrive avec des périodes de sécheresse, bien, notre plante se suffit plus longtemps en humidité avant de demander à avoir de l'eau. Et puis après ça, on déroule notre plante, on arrose 1h30 de temps notre pelouse, on n'attend pas. Si on déroule ce matin et qu'on attend au soir pour arroser, c'est la pire chose à faire. On arrose aussitôt qu'on a 2-3 palettes de dérouler. On met la hausse 1h30, on en repasse un rouleau là-dessus et on arrose une autre 1h30. En plein soleil, ça prend un minimum de 3 heures d'arrosage parce qu'il y a 30 d'évaporation d'eau qui se fait automatiquement, ce qui équivaut seulement à 2 heures. Et pour les journées suivantes par après, on arrose 2 heures à tous les jours au même endroit à partir de 4 heures et plus. Le pourquoi 4 heures et plus, c'est que l'humidité va rester dans la plante, dans le système racinaire, durant 14 à 18 heures, durant toute la nuit. Tandis que quelqu'un qui arrose tous les matins, assez souvent quand on a une période de chaleur, bien à midi, il n'y en a plus d'humidité au système racinaire. Fait que c'est préférable d'arroser à partir de 4 heures pour la journée après celle de la pause. Pour une bonne préparation de terrain pour l'implantation du gazon, ça demande un bond de 6 à 8 pouces de topsol avec une bonne compaction pour ne pas avoir trop d'air dans la terre, dans le sol. Et ensuite, ça prend une installation de gazon dont on va essayer de cacher les joints le plus possible en les serrant bien un contre l'autre. Pour la reprise de gazon chez le client, il faut suffisamment d'eau et en plus beaucoup de tondage rapide. Il ne faut pas attendre très longtemps avant de tondre le gazon. C'est sûr que le tondage est très important pour l'enracinement parce que plus qu'on va le tondre, plus que la racine va prendre de la force. C'est à peu près comme une barbe d'homme. Plus qu'on le coupe, plus que la racine prend de la force. C'est la même chose. L'étape 7, 8, 9, 10, la conclusion. L'étape, la cerise sur Sunday qu'on appelle. Donc, mettre les vivaces, les annuels, choix de plantation que nous allons pouvoir déterminer à mettre dans les endroits, les plates-bandes qui ont été déterminés soit par, effectivement, l'architecte, le paysagiste ou vous-même également. Le choix du mobilier qui peut aussi donner un agrément à votre aménagement. Et bien sûr, une ambiance en soirée qui pourrait être l'éclairage. Donc, surtout pas oublier aussi également l'entretien de tout cela. Une fois qu'on a payé, il reste l'entretien. Donc, que ce soit pour la pose de tourbe, pour le pavé, asphaltage et bien sûr, votre plantation que vous avez réalisée. Très important de faire les étapes d'entretien. Ce que nous vous offrons aussi également comme service. Ça me rappelle le retour de l'école. Une fois les camions quittés, comment c'était paradisiaque. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de vous voir en profiter de votre projet d'aménagement. Au nom des entreprises Terrabella Paysagistes, bon été! Alors, Terrabella vous a convaincu d'embellir votre terrain? Tant qu'à se faire un aménagement paysager pour se faire plaisir, il faut que ce soit bien réalisé. Faites donc appel à des vrais pros.